Coucou tout le monde, salut les gens. Comment que ça va bien? J'espère que vous passez un très très bon dimanche. Eh bien moi, comment te dire, il pleut, j'en ai marre, je ne peux plus. Il pleut de H24 du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin. J'ai l'impression que l'humidité me rentre dans les os, dans les os. C'est horribilus. Donc, tiens, je viens d'être taguée sur Twitter, c'est très bizarre. Bref, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? J'ai envie de te parler du Titanic, dis donc. Du Titanic, ça y est, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin. Faut que j'arrête de rire, les gens vont croire que je suis complètement allumée. Non, mais en fait, j'aimerais bien voir pour le Titanic si on nous a raconté toute la vérité sur cette histoire, comprends-tu? Comprends-tu? Parce que bon, l'actualité, on la connaît. Aïe, c'est la guerre. C'est la guerre. Bon, j'ai pas envie de parler de ça. J'ai envie de parler du Titanic. Donc peut-être que ça n'intéressera pas tout le monde, mais quoique, ça intéresse beaucoup de personnes de temps en temps. Alors j'ai très très mal au bras. Donc j'ai du mal à tirer mon bras comme ça. Il va falloir que je fasse attention à mes bras. Voilà. Bref, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais bon. Le Titanic. Quelles questions je pourrais poser? Alors déjà, je vais m'allumer mes petites bougies. Attends. Je vais allumer une petite bougie. Hop, et une deuxième. Oui, j'en mets deux. J'ai envie d'en mettre deux. J'espère que tu m'entends. Ah, ben, allume-toi. Oh là là, ça va m'énerver. Bon. Ah, attends, je te mets sur pause parce que ça n'a pas l'air décidé. Alors, je ne sais pas pourquoi ça s'est éteint. Et je ne sais pas ce que j'ai filmé. Donc, on recommence, au cas où. Donc, j'ai pris l'oracle Astrokif et je regarde la fiche Wikipédia du Titanic. Comme ça, on se remet dans le bain. Paquebot transatlantique britannique connu pour avoir fait naufrage le 15 avril 1912. Mise en service le 10 avril 1912. Équipage 885 personnes. Naufrage dans la nuit du 14 au 15 avril 1912 dans l'océan Atlantique. Il faisait 269 mètres de long. Bon, après, il y a tout le détail technique du bateau. Il pesait 52 tonnes. Oui, 52 tonnes. D'accord. La propulsion. 2 machines alternatives à triple expansion actionnant 2 hélices latérales à 3 pales, une turbine à basse pression actionnant une hélice centrale. Vitesse 21 à 22 nœuds, vitesse de croisière, 24 nœuds maximum. Passagers, 2471 passagers. L'armateur était la White Star Line. Il est attaché à Liverpool, au port d'attache. Son port d'attache, c'était Liverpool. Il a coûté 1,5 million de livres sterling, soit 7,5 millions de dollars. Ce qui vaudrait aujourd'hui, dans les années 2000, à 150 millions de dollars. Il a coûté ce prix-là, en fait. 150 millions de dollars. Rien que pour un bateau, quoi. Donc, il a fait naufrage ici, apparemment. Me demande pas où c'est. C'est dans un iceberg, apparemment. Bref. Le Titanic est un paquebot transatlantique britannique qui a fait naufrage dans l'océan Atlantique Nord en 1912 à la suite d'une collision avec un iceberg lors de son voyage inaugural de Southampton à New York. Entre 1490 et 1520 personnes trouvent la mort, ce qui fait de cet événement
l'une des plus grandes catastrophes maritimes survenues en temps de paix et la plus grande pour l'époque. Paquebot de la White Star Line, construit à l'initiative de Joseph Bruce Ismay en 1907, il est conçu par les architectes Alexander Montgomery Carlyle et Thomas Andrews des chantiers navals Harland & Wolff. Sa construction débute en 1909 à Belfast et se termine en 1912. Il fait partie d'une classe de paquebots des plus luxueux, des plus grands jamais construits jusqu'alors. Il appartient à la classe olympique, avec ses deux sister ships et Olympique et le Britannique. Ils étaient 2 ou 3. Le Titanic est commandé par le capitaine Edward Smith, qui a sombré avec le navire. Ouais, le pauvre. On se rappelle du film. Le paquebot transportait certains des gens les plus riches de l'époque, ainsi que des centaines d'émigrants de Grande-Bretagne et d'Irlande, et d'ailleurs, en Europe, qui cherchaient une nouvelle vie aux États-Unis. La coque du Titanic était pourvue de 16 compartiments étanches servant à protéger le navire en cas de voie d'eau ou d'avarie importante, ce qui lui donna la réputation de paquebot insubmersible et conduit les médias contemporains à le présenter comme l'un des navires les plus sûrs. Le 14 avril 1912, 4 jours après le commencement de son voyage inaugural, il heurte un iceberg à 23h40 et coule le 15 avril 1912 à 2h20 au large de Terre-Neuve. Le drame met en évidence l'insuffisance des règles de sécurité de l'époque, notamment le nombre trop faible de canaux de sauvetage et les carences dans les procédures d'évacuation d'urgence. Le puissant émetteur TSF du bord a permis d'appeler à l'aide, mais dans des conditions controversées qui s'ajoutent à une polémique financière. Des conférences internationales seront par la suite organisées, entraînant des changements de réglementation encore en vigueur un siècle après la catastrophe. L'épave du Titanic est localisée le 1er septembre 1985 par le professeur Robert Ballard. Elle gît à 3821 mètres de profondeur, à 650 km au sud-est de Terre-Neuve. L'histoire du paquebot a marqué les mémoires et suscité la publication de nombreux ouvrages historiques ou fiction. Et la réalisation de longs métrages, dont le film du même nom, Titanic, de James Cameron, sorti en 1997 et ayant entraîné un important regain d'intérêt pour le paquebot et son histoire. Voili voilou. Et puis on se rappelle bien sûr, là, il y a quelques mois, de ce petit sous-marin, enfin, ce petit appareil de tourisme qui est parti faire un voyage avec des gens aisés à l'intérieur, hein, puisque le prix du... Attends, j'allume la lumière. Le prix du voyage, enfin en tout cas de l'exploration, coûtait 200 000 $, je crois. Le petit, t'as vu le petit sous-marin là, qui a disparu, enfin qui a explosé en vérité, qui a implosé ou explosé. Voilà, il y a quelques mois. Donc, on va parler du monsieur qui est là, du gros monsieur. Et on va demander aux cartes, alors est-ce que c'est possible de nous répondre, hein, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va faire comme si on ne connaissait pas l'histoire, enfin, en gros. J'ai très mal à mon bras droit. Est-ce que... Alors j'ai mis mon gros pull, hein. Vous m'en voudrez pas trop. Cet accident a-t-il été provoqué ou est-il arrivé de façon complètement inattendue et fortuite? L'accident, le drame du Titanic, s'il vous plaît. Alors je vais couper, tiens, pour une fois. Je coupe jamais mes jeux, mais bon. Oh, la mort, bah direct. Oui. Je l'ai jamais sorti, je crois, dans ce jeu, avec ce jeu-là. La mort. Et
la femme. L'étoile de la femme. La mort d'une femme. Il y avait plusieurs femmes qui sont mortes. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette catastrophe? Ah ben c'était sorti comme ça. La superficialité. Le manque. Ah. Mais vas-y là. L'histoire du Titanic, s'il vous plaît. Vindicatif. Quelqu'un de vindicatif, de provocateur. Superficialité. C'est comme si on n'avait pas fait attention. Il manquait des choses. Autodestructeur. Comme si... ouais. Quelqu'un d'arrogant. Peut-être ont-ils voulu... ils ont péché par arrogance. Péché d'orgueil. Péché de... Ouais. Est-ce que ça a été quelque chose de prémédité? Est-ce que... parce que comme il y avait... je vous raconte brièvement parce que en vérité, j'ai pas de... Enfin, ce serait trop long à vous raconter tout, mais sur ce paquebot, il y avait aussi des gens riches, beaucoup de gens riches, et notamment si je me souviens bien, parce que je peux faire des erreurs d'inexactitude ou d'imprécision, mais il y avait le directeur d'une grande banque et qui faisait de l'ombre au Roro, tu vois, à l'époque. Et donc, bien sûr, ce personnage est décédé lors de ce naufrage. Et donc, est-ce que ça aurait été manigancé pour que... Alors, il y avait plusieurs... Il n'y avait pas que ce grand banquier. Il y avait 2 ou 3 personnes comme ça qui faisaient un peu de l'ombre au Roro, qui à l'époque voulaient s'étendre et voulaient... comment dire, mettre la main sur tout le système financier mondial en vérité. Et ces gens-là leur mettaient des bâtons dans les roues. Alors le nom de la personne, je ne m'en rappelle plus, mais je sais que ça a bien rendu service au Roro. Secret, tu vois. Il y a des secrets. Un mal pour un bien. Voilà, ça a rendu service en fait. Un mal pour un bien. Cette carte, je la sors jamais non plus. Il y a quelque chose qui a été tenu secret ici. Et qui en fin de compte a apporté un bénéfice au final. Alors, tu vas me dire c'est dégueulasse parce qu'il y a eu des gens qui sont morts quand même. Mais bon. Un homme. Alors tout à l'heure j'avais la femme, là j'ai l'homme. Le guide. Ouais c'est ça, un homme important. Le ciel inversé, protection inversée, c'est-à-dire que ouais. On a voulu... Enfin on n'a rien voulu en réalité, mais... La protection était terminée. La protection était finie. C'était inéluctable. Alors, ici, on nous parle de direction. Le guide. Le guide aussi, ça peut être la personne, tu sais, la vigie. C'est-à-dire le garçon qui était en haut. Parce qu'à l'époque, bah, il n'y avait pas de radar, des choses comme ça. Donc, il regardait, en fait, il se mettait tout en haut du mât. Hein, vous avez tous vu le film. Et il regardait pour voir s'il y avait des obstacles sur le chemin. Et donc ici, on a le guide avec la direction et le ciel inversé, c'est-à-dire comme s'il voyait mal, comme s'il voyait de travers, ou s'il avait vu à l'envers.
Le ciel inversé. La carte du ciel. La délivrance, le choc positif, l'inattendu. Ouais, il y a eu... Alors ici, il parle d'un choc positif. Mais c'est comme si, tu vois, avec l'éclipse, c'est comme si quelque chose lui avait barré la vision. Comme s'il ne voyait plus correctement le vigie. Ou la vigie. Donc, pour dire aux autres en bas, faites attention, il a pas vu. Ici, j'ai quand même une défaillance au niveau de la direction et au niveau du passage. Effectivement. On parle de la terre. La terre. Pourquoi la terre? On était en mer. Mais on parle aussi du matériel. Peut-être que le matériel était défaillant. Ah, c'est là. C'est là que je voudrais creuser, moi. Un passé qui nous rattrape. Peut-être que sur le paquebot, il est possible qu'il y ait des choses qui aient été mal faites. Ou mal... Bah, de toute façon, oui. Parce qu'ils disent qu'il n'y avait pas assez de canaux de sauvetage, déjà. Ils ont mal fait le checking, comment dire, ils l'ont mis à l'eau, voilà, ils ont pêché par orgueil un petit peu parce que mais il y avait des défaillances au niveau matériel ici. Bah, de toute façon, oui, c'est ce qu'on nous a dit de toute façon. Le travail, les habitudes, c'était la routine. C'est comme si pour eux, c'était un voyage, on va dire, c'était quelque chose de banal. Enfin, comment dire? Ouais. C'était pas un voyage extraordinaire. Ils n'avaient pas peur de faire ce voyage. Ils étaient sûrs d'eux quelque part. Parce que c'était quelque chose de... Voilà. Mais bon, quand même, tu traverses une mer gelée avec des icebergs. Donc, c'est chaud, hein. Alors, pragmatisme. Ici, j'ai les icebergs. Tu vois, avec l'hiver inversé. Bon, l'hiver inversé, ça n'existe pas, l'hiver. J'ai un pragmatisme. Pourquoi j'ai le pragmatisme? Alors là, je ne comprends pas bien. Le feu. Le feu et la glace. Ouais. Pourtant, on me parle de conscience, de quelqu'un ou de quelque chose de consciencieux, d'une tâche effectuée consciencieusement. Mais il y avait cette envie de mettre en avant ce bateau et d'y aller, quoi. Pour eux, c'était correct. Ici, on ne parle pas de... Enfin, on ne parle... Ah, moi, j'ai quand même touché le fond ici. Hein. Alors, ok, c'est dans l'autre sens, mais j'ai quand même touché le fond. Le changement. Ouais. En fait, il y a eu un truc inattendu. Ok. J'ai quand même le feu. Et on me parle de matériel. Il y avait comme une espèce de routine. Ce qui fait que, pour moi, ici, il y a eu un manque d'attention, hein, quelque part. Il y a eu un manque d'attention. Un changement. Pourquoi j'ai la pleine lune? Alors, il est sorti comme ça. Alors, je vais le remettre comme ça. Égoïsme. Agressivité, égoïsme. C'est ça. C'était pas compatible, en fait.
Alors, j'ai quelqu'un de despotique. Il y a eu des directives. Il y a eu des directives dans le sens, même s'il y a un danger, il faut continuer. Il y a eu ça aussi. Effectivement, peut-être que le capitaine, croyant bien faire et voulant bien faire, il y a eu un péché d'orgueil ici. On me parle d'un péché d'orgueil, comme si, malgré le fait qu'on sente une défaillance et qu'il y avait un danger, eh bien on continue d'avancer, tu vois, on continue d'avancer. On ne prête pas attention aux avertissements. Ouais. J'ai encore envie d'en tirer une dernière quand même. J'ai la dévotion. J'ai quelqu'un de méthodique. Donc moi là, ici, en fait, on me parle du capitaine. J'ai quelqu'un qui veut quand même bien faire son boulot. Et qui est dévoué. D'accord. Ok. J'ai une défaillance au niveau du matériel. Et ce qu'on m'a dit, hein, je n'oublie pas cette carte. Un mal pour un bien. C'est pas forcément que ça a été provoqué, mais ça a bien rendu service, quelque part. Ok, donc ça c'est avec ce jeu-là, on va changer. Alors, je prends quand même mon petit oracle M, même si je sais pas s'il va pouvoir répondre à ce genre d'enquête, mais on va voir. Le Titanic. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ce naufrage? Que peux-tu nous dire par rapport à ce naufrage? Ouais, attends. On va regarder ça. Alors, la première, c'était celle-ci. J'ai la volonté, l'espoir, la maladie. La volonté, l'espoir et la maladie. La maladie, ça peut être le fait que le bateau était défaillant. Mais j'ai toujours cette volonté d'aller de l'avant. C'est ça, hein, c'est le capitaine. J'ai le capitaine qui veut aller de l'avant, qui veut continuer. On lui demandait de ralentir parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais moi, j'ai l'impression, c'est pas forcément que l'histoire de l'iceberg. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans les machines, dans la machinerie. Tu comprends? Parce qu'on lui a demandé de ralentir. Il allait trop vite. Il allait trop vite. J'ai un petit truc. Je sais pas ce que c'est. Hop. Que s'est-il passé? Oh, j'ai un départ, mais j'ai aussi un coup de feu. Est-ce qu'il faisait une course? Est-ce qu'il avait, il s'était mis un objectif d'arriver à destination en temps de temps? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il s'était mis un objectif et qu'en fait, il n'a pas écouté? Ouais. Ah, tu sais ce qu'on est en train de me dire là? Ça peut être complètement bizarre, mais j'ai l'arme à feu. J'ai la foudre sur quelqu'un. Est-ce qu'on n'aurait pas attenté à la vie de ce fameux banquier que je te dis là? De ces personnes là qui étaient sur place, qui étaient sur le bateau?
Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un crime qui a été commis? Est-ce qu'on n'a pas fait quelque chose? Je dis pas qu'on aurait coulé le bateau pour cacher ça, mais c'est bizarre. Ouais, j'ai comme un coup de feu, comme si on avait... Alors là, j'ai la naissance, je ne sais pas pourquoi. Et la peur. La peur. Il y avait un danger, hein. Il y avait un danger, mais il y avait surtout une arme à feu. Moi, c'est ça qui me tilte. Les médias. Alors, les médias de l'époque, c'était les journaux, hein. Les médias qui font peur. Le travail. Il y a eu quand même une... on nous a raconté aussi des choses, hein, c'est-à-dire qu'on a peut-être enjolivé. Alors, je ne sais pas si enjoliver c'est le mot, mais... Ici, il y a un travail qui est fait par les médias. Les historiens aussi peut-être. Hein, pour nous faire peur. Ah bon? On s'en fout. C'est bizarre. Le Titanic, s'il vous plaît. Je sais pas pourquoi j'ai la carte du petit bonhomme qui saute en l'air. Et j'ai le courage. C'est comme si... presque... Il y a quelqu'un qui est content dans l'histoire. Hein. Bah oui, les Roro, je te dis. Les Roro, ils étaient contents. Et après, on a fait un narratif tout autour de ça. Ah, il s'est passé quelque chose sur le bateau. Hein. Il s'est passé quelque chose sur le bateau. Moi, j'ai l'arme à feu ici. J'ai quelqu'un qui est satisfait de cette situation, de ce qui s'est passé. Je tiens mon bras parce que j'ai trop mal. Il y a quelqu'un. On a visé quelqu'un. Donc, je te dis peut-être les fameux banquiers, là. Il y a quelqu'un qui est satisfait du travail accompli. Donc, le travail accompli aussi, ça peut être cet assassinat, entre guillemets, ce meurtre. Il y a quelque chose qui s'est passé sur le bateau. Ce qu'on nous raconte, en fait, dans les livres d'histoire et autour de ça, c'est un petit peu... voilà, on enjolive. On brode une histoire autour. Mais il y a eu quelque chose qui a été fait sur le bateau. Mais on ne peut pas couler un bateau pour ça. Mais il y avait une défaillance aussi au niveau de la machinerie, de la technique. Alors, est-ce que... Ah. Il est possible. Tout ça, c'est à prendre au conditionnel. Hein. C'est... Voilà. Hein. C'est pas non plus... c'est la version, on va dire, aujourd'hui de mes cartes. Mais ce qu'on me dit, c'est que il a peut-être été fait usage d'une arme à feu sur le bateau. On a visé donc ces hommes importants. Une fois que ça a été fait, on a bidouillé, on a fait un travail, on a bidouillé
la machinerie du bateau. La technique. Ce qui fait que ça a déraillé. Ça ne marchait plus bien. Donc quand le capitaine a voulu pousser les machines à fond, ça a pété. C'est un problème technique qui a fait faire naufrage au bateau, en fait. Pour, entre guillemets, cacher le fait qu'on ait fait usage d'armes à feu et qu'on ait tué quelqu'un peut-être sur le bateau. Hein. Il y a eu un meurtre qui a été fait. Il y a eu un meurtre qui a eu lieu sur le bateau. Et la personne ou les complices qui ont porté atteinte à la vie de cet homme important ou de ces hommes importants, je crois qu'ils étaient 1 ou 3. Je ne me rappelle plus, mais ils ont été visés, on les a atteints mortellement, et ensuite, on est parti bidouiller quelque chose dans la machinerie du bateau. À l'époque, ça marchait au charbon. Et ça a fait dérailler le bateau. Dérailler. C'est-à-dire, quand le capitaine a voulu lancer le bateau à fond, pour essayer de traverser ces obstacles, hein, quand il est arrivé près des icebergs, eh bien, ça n'a pas marché. Alors, est-ce qu'il s'est pris réellement à un iceberg? Est-ce que tout simplement, il n'aurait pas coulé parce qu'il y a eu quelque chose de fait en amont? C'est ça. Alors, j'ai un mariage ici. Il y a eu des... Peut-être qu'il y a eu une complicité. Tu vois, on me parle de quelqu'un qui est coupable et qui a fait, qui a commis quelque chose sur le bateau. C'est peut-être plusieurs personnes d'ailleurs. Parce qu'on parle d'une alliance ici de quelqu'un... ils ne sont pas tout seuls. Il y a eu plusieurs personnes. Donc l'histoire de l'iceberg, c'est peut-être une grosse bêtise en fait. J'ai la jalousie et j'ai le bouquet de fleurs. Alors, le bouquet de fleurs, c'est la gentillesse, l'amabilité, les cadeaux. Et la jalousie, bon. La forêt. Il y a quelque chose de secret. Il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas par rapport à cette histoire. Et notamment que ça cacherait un assassinat ou un meurtre. Enfin bref, tu choisis. Parce qu'il y a... Tu vois, on conspirait. Ici, en fait, ce que je vois, c'est qu'on... Ça me fait penser à de la conspiration. On conspire contre quelqu'un ici. Des intentions. Alors ici, ça peut être une intention. Une attention. Mais il y a quelque chose de caché. Et on a des prédateurs. Voilà. On a des prédateurs. Donc, il a été porté atteinte à quelqu'un sur le bateau. Et on a bidouillé la machinerie pour que le bateau coule. Tout simplement. Pour cacher ce meurtre, en fait. Parce qu'on ne pouvait pas décemment arriver de l'autre côté. Bah oui, mais alors le meurtrier, il est mort aussi. Peut-être pas, remarque. Peut-être qu'il s'en est sorti. Je vais regarder avec un autre jeu. Mais c'est intéressant. C'est intéressant, c'est possible. Pourquoi pas? On nous ment sur tellement de choses. J'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire. D'ailleurs, savais-tu que à Paris, sur les quais de Seine, alors je ne sais plus si elle y est encore, hein, mais jusqu'à il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années, moi j'ai vu une chaloupe. Les petites chaloupes qui amenaient les gens du quai jusqu'au paquebot, parce que bon bah il était tellement énorme qu'il pouvait pas s'approcher du quai, tu vois. Et puis voilà. Mais et ben il y a une chaloupe du Titanic qui est amarrée. Alors je pense qu'elle appartient à quelqu'un, tu vois, mais c'est bien marqué.
RMS, là, je sais pas quoi, Titanic, machin bidule. Ouais. C'est trop impressionnant à voir. Je sais pas si vous l'avez vu. Alors, je sais plus de quel côté, mais c'est sur les quais de Seine. C'est au pied de la Tour Eiffel. C'est, voilà, quand tu longes la Seine, elle est par là. En tout cas, il y a quelques années, elle était par là. Alors, je vais prendre, pour terminer. Donc, c'est intéressant, mais j'avais jamais pensé à ça. À ce qu'on ait peut-être porté atteinte à la vie de quelqu'un sur le bateau et que donc mais bon, ça paraît énorme quand même. Faire couler 2000 personnes, je sais pas combien. Je t'ai dit tout à l'heure sur Wikipédia. C'est fou quoi. Tu vas me dire. Ils sont plus à ça près. Enfin, ils étaient... Disons qu'à l'époque, on ne savait pas qu'ils étaient capables de faire des choses comme ça. Mais à cette heure-ci, maintenant, on le sait qu'ils sont capables. Mais à l'époque, on ne savait pas. On était loin d'imaginer. Alors, le Titanic, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La tour foudroyée. La tour foudroyée. Donc déjà, c'est pas bon signe. Accident. L'union, tu vois, il y a eu une complicité ici. Hein. Le professeur on a donné des directives. On a donné des directives. Ça me fait penser un peu à une conspiration. Hein. J'ai le soleil. Une conspiration qui a réussi. Un complot. Hein. Un complot. Hein. J'ai la force du être. Ouais. Du être ou du chêne. Et la mort. Rien ne se meurt, rien ne se crée, tout se transforme. Il y a eu, ici, il y a eu complicité pour provoquer la mort. Ici, ça me fait penser à des ramifications. Hein. Ça va plus loin que ce qu'on pense. Hein. Bah oui, je te dis, Roro et compagnie. C'est ça. Il y a eu une conspiration pour de l'argent, les Roro. C'est ça. Quelqu'un a été payé pour faire ça. On a mené les moutons à l'abattoir pour de l'argent. Oh, c'est horrible. La puissance. On a guidé les moutons vers une mort certaine. Pour de l'argent. Pour s'assurer de ne pas avoir de bâtons dans les roues, en fait. Qu'on ne puisse plus leur mettre des bâtons dans les roues. Ils ont tout balayé sur leur passage. Ils ont été capables de sacrifier des gens. Hein. Ces gens-là, ils s'en fichaient, en fait. Hein. Leur propre intérêt comptait plus que le reste. Donc, l'histoire de l'iceberg, bon, c'est quelque chose de romantique pour enjoliver le truc et pour cacher les choses. Hein. Moi, je dirais ça, Voilou les gens. Bon, ben j'ai terminé. J'espère que je pourrai vous publier cette vidéo avant ce soir, donc dimanche soir. Comme ça, vous l'aurez pour regarder. Et puis ben, c'est tout. Je vous fais des gros bisous. Ah, je voulais faire un gros bisou à Ginette, qui m'a envoyé des petites... Alors, j'en ai pris une, là, avec moi. Des petites cochonneries, comme ça. La maison de Rabelais. Voilà, j'ai bien reçu ton petit colis. Bon, je l'ai déjà remercié en privé. Mais je te fais des gros bisous, Ginette.
Et puis, bah, merci beaucoup. Je fais des gros bisous aussi à Maddy. Voilà, pour sa belle attention qu'elle a eue envers moi. Voilà, je vous embrasse bien fort les gens. Je vous dis à plus tard. Prenez bien soin de vous. Bye bye.